Maintenant que l'on peut se déplacer en avant, en arrière, à droite, à gauche, on va donc rajouter la possibilité de se déplacer grâce à la caméra. En tout cas, de déplacer la souris vers la droite ou vers la gauche. Et donc forcément, ça va influer dans le déplacement de notre joueur. Donc pour faire ça, tout d'abord, il faut retourner dans les Project Settings et rajouter un Axis Mappings. Puisqu'effectivement, à chaque frame à nouveau, c'est quelque chose qu'il va falloir que Unreal regarde, à savoir s'il y a un déplacement actuel de la souris ou pas. Et si c'est le cas, de quel côté. Du coup, sur la ligne Axis Mappings, on va cliquer sur le plus. On va remplacer le nom de cet événement par turn. Pourquoi je mets turn? On pourrait mettre n'importe quoi, hein, mais c'est tout simplement le nom de l'event qui est mis dans le template third person d'Unreal Engine. Donc pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais après vous passez par ces templates-là. Voilà, je reprends volontairement les mêmes termes. Du coup, qu'est-ce qu'on va appliquer? Qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci comme touche? Là, on va être sur la souris. Donc on va être sur le mouse. On peut déplier ici le mouse. Et on va venir récupérer le premier, le mouse X. En fait, qu'est-ce qui va se passer avec la souris? Bien, quand on va déplacer la souris vers la droite, ça va retourner 1 en scale. Et automatiquement, quand on la déplacera vers la gauche, ça retournera -1. Donc on n'a pas besoin de renseigner plusieurs fois mouse X pour dire vers la droite ou vers la gauche. Les déplacements avec la souris sont gérés automatiquement par Unreal. Donc vers la droite, ça retournera 1 en scale et vers la gauche, ça retournera -1. Et si on ne touche pas la souris, ou en tout cas qu'on ne la déplace pas de droite à gauche, ça retournera 0. Le même principe que ce qu'on a vu bien évidemment au-dessus. Maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner dans le blueprint du perso. On va se positionner sous les déplacements donc, du personnage. Je vais zoomer ici. Je vais faire un clic droit et on va appeler notre événement que l'on a appelé turn. Il est ici, c'est le Axis Event, donc le turn. On se retrouve avec notre événement qui est là. Et on va pouvoir travailler donc exactement comme on le faisait tout à l'heure avec les touches. Sauf que cette fois-ci, la petite modification, c'est qu'on est en train de travailler grâce à la souris, grâce au contrôleur. La même chose, vous ne pouvez pas le deviner. Donc on va taper notre fonction add controller. Et ici, vous voyez que nous avons 3 fonctions qui sont disponibles par rapport à ça. On peut utiliser le add controller pitch input. Autrement dit, on va prendre en compte les déplacements du contrôleur par rapport à l'axe pitch, par rapport au rôle. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est le Z, c'est le yaw. Donc du coup, on vient sélectionner le add controller yaw input. Le target, bien c'est toujours le héros. On est dans son blueprint, donc rien de précis à mettre, rien de spécifique à mettre. On laisse la référence à lui-même. Et la valeur ici, bien ça va être ce que va nous retourner le axis value, qui, je vous le rappelle, va être l'information de scale ici. Le fait d'avoir fait ça, quand on va compiler et lancer le jeu, bien vous allez voir que maintenant, quand on va se déplacer, notre souris, même quand on ne se déplace pas, quand on va déplacer notre souris, automatiquement, notre acteur va pivoter sur lui-même. Et donc, on va pouvoir se déplacer vers la droite ou vers la gauche sans même appuyer sur Q ou D. Ça va être donc notre souris qui va être prise en compte pour le déplacement comme ceci. Donc ça, c'est cool. Ça permet de bien avancer sur les déplacements. Maintenant, on va regarder comment faire pour que notre souris soit prise en compte aussi par rapport à son déplacement vertical au bas.